Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo, vraiment petite. Je vais prendre une décision en fait par rapport à la vidéo que j'ai uploadée il y a quelques heures, et je vous propose quelque chose, dites-moi si ça vous plaît ou pas. L'idée c'est de programmer ensemble, entre guillemets, c'est-à-dire que vous programmez de votre côté, donc je vous spoil tout de suite, hein, faudra Notepad et un navigateur internet. C'est vraiment compliqué. Et l'idée c'est d'avoir, comme par exemple ici, hein, un dossier avec des fichiers de base et du coup on programme des trucs. Voilà. Donc là c'est un exemple de base de jeu, hein, je vous montrerai, c'est vraiment très court. Hein. Là c'est le début, voilà, donc si je mets par exemple un repère ici, là c'est le début, là c'est la fin. Voilà, début, fin, voilà, c'est tout. Donc ça fait pas mal de lignes, mais si vous savez que t par exemple là c'est une définition de variable, bon, vous avez à peu près tout compris quoi. Voilà. C'est compliqué la programmation. Hein. Et l'idée, c'est qu'on discute. Donc moi je serai en vocal, vous serez à l'écrit au début. Après je vais essayer de faire un petit Discord ou quelque chose si vraiment ça plaît à pas mal de monde. Mais l'idée c'est que je programme dans mon coin souvent et que des fois on programme des projets ensemble. J'avais par exemple le fameux projet de guitare triangléro. L'idée c'est de le faire à plusieurs, donc je vous partage les sources, soit GitHub, soit je ne sais quoi, Discord, voilà, et du coup vous pouvez voir le code, le modifier, faire des tests et tout, m'envoyer des conneries, enfin voilà, et comme ça on fait des jeux quoi, voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo à ceux qui recherchent comment faire des jeux, parce que si vous... De toute façon on va partir de la base, je vais mettre peut-être une semaine un peu plus à démarrer, parce qu'il va falloir que je prenne un rythme, tout ça. L'idée c'est de faire des vidéos de à peu près une demi-heure, une heure, grand maximum, une demi-heure c'est pas mal déjà, juste pour faire quelques trucs. Voilà, on démarre la vidéo, on discute un peu, je vais juste couper le son pour éviter qu'il y ait des sons, hop, voilà. Et donc voilà, l'idée, si vous avez un projet par exemple, je sais pas, vous trouvez un site et vous voulez rajouter quelque chose sur le site, il y a moyen hein, avec des scripts, ce qu'on appelle une injection JavaScript, enfin je sais pas si on appelle ça une injection exactement, mais bon, c'est une... si, c'est quasiment une injection. Et l'idée c'est de programmer des trucs ensemble, voilà. Bon bien sûr, l'idée de modifier un site c'est un peu chiant, mais par exemple, moi, pour me connecter à mon compte bancaire, j'ai un petit lien à la con, et quand je clique dessus, du coup ça me met mon code de banque directement, et ensuite je peux cliquer encore une fois et du coup ça met mon mot de passe. Voilà. Bon évidemment il y a peut-être des caractères en plus ou en moins, je vous dirai pas, mais je vais pas non plus enregistrer mon code de carte de compte bancaire directement en ligne, hein, ce serait complètement con, enfin sur mon navigateur, parce que si je me fais pirater on ne sait jamais, voilà, mais voilà. Du coup, désolé, je vais couper encore plus le son, hein, voilà, sans s'entendre. Mais en gros, voilà. L'idée finale, c'est de programmer ensemble en quelques minutes pour, je sais pas, par exemple, là, la fameuse fonction de ajouter une image. Je pourrais très bêtement rajouter une image et démarrer le jeu. Le problème c'est que le temps que l'image se charge, je l'ai mal dit, du coup le jeu serait moche parce que l'image serait pas chargée encore. Vaut mieux avoir une barre de loading qui permet de mettre en pause le jeu, entre guillemets, le temps de charger l'image. C'est ce que fait cette fonction, hein. On ajoute les images ici à la suite, et lorsque toutes les images sont chargées, ça exécute une fonction, etc. Bref, on fait ce qu'on veut, c'est la programmation. Donc dès que vous avez des idées, on peut tout à fait l'écrire et produire du code qui fonctionne. Et surtout, voilà, si vous avez des bugs, du coup on pourrait chercher ensemble des solutions, tout ça, il y aura moyen vraiment de s'amuser. Bon, j'adore programmer. Donc voilà, partagez cette vidéo à ceux qui ont envie de coder. N'hésitez pas à venir voir les lives. D'ailleurs, dites-moi à quelles heures ça vous arrange le plus. Moi je pense que c'est plutôt le soir, vers 19h à peu près, 19-20h ça peut être pas mal. Tout le monde termine sa journée, tout le monde a mangé, tout ça. Donc, ou alors on se fait un petit 20h50, je sais pas si c'est l'heure du prime time, hein, 20h50 comme à la télé, non c'est nul. Mais ouais, un petit 20h ça peut être pas mal, je pense. 19h, 20h, ouais, 20h ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, comme d'hab, je vous demande de me dire ce que vous en pensez. Et puis si ça vous intéresse pas, évidemment, ne donnez pas votre avis, parce que de toute façon vous allez pas regarder. Donc voilà, parce que si vous me dites ouais, moi ça m'intéresserait bien vers 19h, mais j'ai pas envie de voir, bon, pas très spécialement utile, mais voilà, l'idée c'est de commencer à faire quelques petits lives par-ci par-là. Je pense mettre une playlist de live dans un coin en non répertorié, parce que ça me ferait chier que tout soit visible comme ça en bordel. Je ferai peut-être des petites vidéos très courtes pour des mini tutos, genre par exemple le fameux mini tuto que j'avais envoyé il y a quelques jours, voire quelques semaines peut-être, sûrement quelques semaines,
sur le fait d'avoir un son qui spam et donc de mettre une fonction anti-spam, c'est-à-dire que c'est pas, imaginons que vous ayez, comme pour Discord, comme vous avez pu le voir, j'ai eu 2 notifications en moins d'1 minute, c'est extrêmement chiant, hein, on est en train de discuter, il y a des notifications, c'est chiant. Le seul choix qu'on a aujourd'hui en 2020, c'est de désactiver le son. C'est complètement con, on pourrait pas l'activer un petit peu, enfin il n'y a pas de... Non, c'est soit il y a tout, hein, des spams, soit il n'y a rien, il n'y a pas de son. Et du coup moi j'ai inventé un super truc, c'est extraordinaire, hein, parce que je suis un génie, c'est faux. C'est que lorsque une notification est émise et qu'on a par exemple une limite de une notification toutes les 10 minutes, admettons, et ben le son, mais bien sûr c'est configurable par l'utilisateur, hein, le premier son serait émis, mais si jamais il y a un deuxième son entre guillemets spam, c'est-à-dire au bout de 5 secondes, le deuxième son ne serait pas joué, mais il serait décalé d'environ 10 minutes, un peu moins quoi, du coup, parce que le premier son ça fait 5 secondes, donc là ce serait 9 minutes 55, et du coup vous auriez toujours les 2 sons, mais espacés de 10 minutes. Et évidemment si vous avez 35 notifications par minute, il y aura que le premier son qui sera émis, et au bout de 10 minutes, le deuxième, voilà, et il n'y en aura pas 35, voilà. Ce qui permet déjà de moins faire bugger entre guillemets le PC, hein, si vous avez des gens qui vous spamment ou autre, vous recevez rien en fait, vous recevez les messages normalement, hein, vous avez juste pas les sons. Et comme vous avez mis cette limite de 10 minutes, et ben au bout de 10 minutes, même s'il n'y a plus aucun message qui est envoyé, hein, tout a été envoyé en quelques secondes au début, et plus rien pendant les 9 et quelques dernières minutes, et ben au bout de 10 minutes, vous avez juste un deuxième son. Bon bref, j'explique peut-être mieux dans l'autre vidéo, mais en gros l'idée c'est ça, c'est anti-spam. C'est-à-dire que si vous faites spammer, il y a quand même les notifications au début et entre guillemets à la fin de votre compteur, mais il n'y aura pas de spam quoi. Voilà, c'est pas dès que vous avez une notification. Putain, j'ai envie de roter à mort, c'est chiant. C'est dur de parler en rotant. Et donc voilà, donc ça c'est une des petites fonctionnalités que j'aimerais bien ajouter par-ci par-là. Il y a plein de trucs aussi anti-bug, tout ça, du genre, certains font des tests comme ça, avec égal. Donc par exemple, si le nombre d'images chargées est exactement et strictement égal à la quantité d'images attendues, alors le programme démarre. Bon, super. Mais imaginons qu'entre temps il y a un petit bug, je sais pas quoi, et qu'il y ait une image de plus qui soit chargée. Est-ce que le nombre d'images chargées va être égal au nombre d'images attendues? Bah non, parce que du coup il y en a plus. Donc votre programme ne va jamais démarrer en fait. Et du coup moi ça me pose un petit problème, donc je préfère mettre supérieur ou égal. Voilà, ça c'est un système anti-bug, ça coûte un tout petit peu plus de processeur, et encore je suis pas sûr, mais je crois que ça coûte un tout petit peu plus de processeur, mais c'est tellement infime, je veux dire quand vous faites une boucle, c'est tellement lourd que de faire un supérieur ou égal quelque part dans votre programme, ça consomme rien. Surtout que là, c'est un trigger de type onload, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un fichier est chargé, ça trigger la fonction. Putain, je pars dans la programmation, je suis désolé, j'adore ça. Hein, donc voilà. Et les lives, ce serait ça. Je vous explique des trucs, machin, vous codez entre temps, vous faites vos tests, vous avez vos idées supplémentaires, etc. Et on voit comment organiser ça, bref. Mais là, du coup, la fonction ne serait trigger que par le chargement des fichiers. Donc si vous avez par exemple 1 million de fichiers à charger, bah déjà votre programme est un peu pourri, hein, parce que 1 million de fichiers, il faut y aller, c'est complètement con. Mais surtout, il y aurait que 1 million de triggers. C'est pas une boucle infinie ou je sais pas quoi, enfin c'est un truc lourd, quoi. C'est quelque chose qui va de toute façon être lourd, vu qu'il y a 1 million de fichiers, mais lui, faire un supérieur ou égal, c'est rien, quoi. Voilà. Donc bref, voilà, plein de systèmes comme ça que j'aimerais bien vous expliquer. Mais comme j'ai pas envie de tourner des vidéos un peu dans le vide de mon côté, je préférais qu'on ait un genre d'interaction et que voilà, vous m'envoyez par exemple des idées dans le dernier live qui serait en ligne, bon là il n'y en a pas actuellement, mais ou dans cette vidéo, tiens par exemple, vous m'envoyez des idées et on commence à programmer en live. Voilà, tout simplement. Si vous me dites, là je commence à démarrer un Monopoly avec une pote, on va voir pour faire un mini Monopoly. Moi j'avais déjà fait une base de Monopoly, mais là on repart de zéro, pour développer justement, pour écrire du programme, du code. Et l'idée du coup des lives, c'est de programmer par exemple un mini Monopoly, un mini GTA ou je ne sais quoi, des mini trucs, quoi, des petits jeux, des petites fonctions, quelque chose. Et éventuellement, fonction après fonction, si vous créez une seule fois une fonction de chargement de jeu, vous n'aurez plus jamais de votre vie à la refaire, puisqu'elle est faite. Vous avez besoin d'un objet de type titre, merde, je vais y arriver, putain ma souris elle déconne trop, et parce que si je fais par exemple MS Paint, si j'essaie de faire une ligne droite, ouais, c'est presque ça, ouais, putain, ouais. Moi je regarde pas l'onde que ça produit, mais vraiment le cabossage. Putain, vous avez vu ici là? Oh putain, vous avez vu ça? Vous avez vu? Bon bref, ma souris est morte. C'est une souris laser, hein, c'est pas une souris optique. Et donc voilà, si vous créez une seule fois, ça fait combien de temps que je parle, putain de merde? Il me met 10 minutes.
j'avais dit une courte vidéo, hein. Vous imaginez les lives, on part sur une live d'une demi-heure, au bout de 6 heures, oui alors en fait, putain. Du coup, voilà. Le programme que vous faites une seule fois, vous n'aurez pas, enfin le code, là, la petite fonction, vous n'aurez pas à la refaire du tout, parce que bah, elle est faite. Donc si vous avez besoin d'un objet, là ici, image, d'une instanciation d'objet par rapport à un titre, bah du coup, il suffit juste de définir, comme vous voyez en haut, de définir une variable de type tableau avec les images, et chaque image aura son code, etc. Bon, ça, je vous l'expliquerai plus tard, mais enfin, dès que vous l'avez faite, votre fonction, bah, vous la foutez de côté. Moi, j'ai un fichier ici, cool, voilà. C'est énormément de fonctions que j'ai de côté, qui sont toutes prêtes en fait, hein, voilà. Donc c'est un petit peu comme, pour ceux qui connaissent Bootstrap, c'est un peu du Bootstrap quoi, mais sauf que c'est du Bootstrap fait maison quoi. J'ai trouvé des docs, etc. pour essayer de la doc, pour essayer de faire ma fonction, et maintenant que ça marche bien, bah je l'utilise, hein, je vais pas la recréer, on va pas recréer la roue tout le temps. J'ai recréé la roue une seule fois, et du coup bah je l'utilise tout le temps, parce que c'est la mienne quoi. Donc voilà, du coup bah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas évidemment à donner votre avis en commentaire, si je vois que... Bon, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques personnes actives, donc c'est vraiment intéressant, c'est très motivant en fait, parce que si on peut... si je peux apprendre quelque chose à quelqu'un, moi ça me plaît, voilà, ça c'est vraiment la base. Si vous me dites, bah non, j'ai juste envie de te regarder programmer, bon bah écoutez, bah, je vais programmer en live, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas beaucoup d'interactions, c'est pas très passionnant. Alors que si vous voulez au contraire apprendre quelques petits codes, alors moi ce sera principalement du JavaScript, hein, j'adore ça, on peut gérer un serveur, on peut gérer un site web, enfin JavaScript c'est un truc de fou, mais après on peut aller, peut-être pas sur du Scratch parce que ça me plaît pas trop, mais enfin à moins que vous voulez vraiment partir de la base, à voir. Mais de faire de l'Android, non, ça me plaît pas non plus beaucoup, à voir, hein. Après c'est du Java, donc faut voir, mais j'ai pas tellement de projets intéressants en Java pour Android, mais de faire par exemple de l'Arduino, si vous avez un Arduino et que vous voulez qu'on s'amuse avec, mais carrément, mais on va se faire du code quoi, et il y a moyen, hein, avec un petit bouton et une LED, il y a moyen de faire des trucs, hein, déjà, voilà. Après si on rajoute un petit buzzer ou autre, mais il y a moyen de faire des mélodies et tout, bref, si vous avez un écran, bon bref, voilà. C'est l'infini, c'est la programmation, c'est la joie. Sur ce, à bientôt. Voilà. Et puis, mettez un pouce rouge, évidemment. Salut!